En ce moment même, alors que vous assimilez ces informations, votre conscience fonctionne comme une sorte de balise fréquentielle. Le signal que vous émettez en continu vient de trouver une résonance avec quelque chose de vraiment extraordinaire. Bien que les physiciens quantiques puissent qualifier un tel phénomène de coïncidence significative, il s'agit en réalité d'un processus bien plus précis et intentionnel. Les statistiques montrent que moins d'1% de l'humanité se syntonise un jour sur cette fréquence unique. Chaque jour, le cerveau humain traite et filtre des millions d'informations, et pourtant, cette transmission spécifique a réussi à traverser ce filtre. Ce n'est pas un hasard. Repensez à vos expériences récentes. Des rêves inhabituels qui semblaient parfois plus réels que l'état de veille. Des séquences de chiffres qui apparaissent constamment dans des lieux divers. Des conversations qui semblaient parfaitement synchronisées avec vos pensées du moment. Votre conscience a, semble-t-il, traversé une sorte de présélection, suivant les miettes de pain qui vous ont mené précisément à cet instant. En mécanique quantique, il existe un concept appelé le point d'effondrement, où d'innombrables possibilités potentielles fusionnent soudainement en une seule réalité. Vous êtes sur ce seuil en ce moment même, à ce que les manuscrits anciens décrivent comme l'horizon des événements de votre propre devenir. Ces synchronicités n'étaient pas de simples coïncidences. Elles servaient de préparation à ce que vous êtes sur le point d'apprendre sur les 9 fréquences fondamentales qui régissent le processus même de manifestation. C'est cette information qui peut changer radicalement votre compréhension des événements actuels de votre vie. Beaucoup connaissent ce sentiment où le monde semble s'arrêter, où le processus de manifestation semble bloqué, et où les opportunités s'épuisent, comme si l'univers lui-même avait mis vos rêves en pause. Dans ces moments, la plupart des gens paniquent. Ils commencent à croire qu'ils ont commis une erreur, que leurs désirs les plus chers leur échappent, ou que le mécanisme de manifestation ne fonctionne pas du tout. Cependant, la physique quantique révèle quelque chose d'absolument étonnant concernant ces périodes de vide apparent. Ce que vous vivez n'est en réalité pas un vide. Au contraire, vous êtes témoin de l'état le plus créatif qui soit. Il existe une manière d'expliquer le concept de superposition quantique qui peut transformer à jamais votre perception de la situation actuelle. Dans le monde quantique, les particules élémentaires ne résident pas dans des états fixes et définis tant qu'elles ne sont pas observées. Avant l'acte de mesure, par exemple, un électron est dans un état que les physiciens appellent superposition. Cela signifie qu'il existe littéralement dans toutes les positions spatiales possibles simultanément. L'essentiel n'est pas que l'observateur ignore sa localisation. L'électron est réellement partout à la fois, jusqu'à ce que la conscience provoque son effondrement en une réalité spécifique et tangible. Le mécanisme de vos manifestations personnelles fonctionne sur un principe similaire. En ce moment même, alors que vous percevez cette information, vos désirs sont dans un état de superposition quantique. Par exemple, le projet d'entreprise que vous aspirez à lancer existe simultanément comme un succès grandiose, comme une réalisation modérée et comme tous les scénarios intermédiaires possibles. Les relations que vous recherchez se déroulent déjà dans une infinité d'états probables. L'abondance financière que vous désirez aussi sur toutes les lignes temporelles potentielles, attendant le moment idéal pour s'effondrer dans votre expérience tridimensionnelle. C'est précisément pourquoi la vérification obsessionnelle de votre compte bancaire ou la recherche constante de confirmation dans la réalité environnante ralentie en fait le processus de manifestation de ce que vous désirez. Dans le contexte de la mécanique quantique, l'acte d'observation provoque un phénomène connu sous le nom de décohérence. Cela force le système quantique à choisir prématurément l'un des états possibles. Lorsque vous cherchez désespérément des preuves ou des confirmations, vous forcez, en substance, vos désirs à s'effondrer dans la réalité limitée qui existe déjà à ce moment, au lieu de leur permettre de mûrir et de se développer dans le vaste champ quantique jusqu'à ce qu'ils soient prêts à se manifester sous leur forme la plus complète et parfaite. Rappelez-vous ces moments où quelque chose de vraiment merveilleux s'est manifesté dans votre vie. Il est fort probable qu'immédiatement avant cette période, il y ait une phase où tout semblait stagner, peut-être même où les événements donnaient l'impression de reculer. Cette circonstance n'était pas une simple coïncidence. Au contraire, elle représentait l'action active de l'état du vide quantique. Le vide quantique ne doit pas être perçu comme un espace absolument vide. Il regorge littéralement de ce que les physiciens appellent l'énergie du point zéro, représentant l'état énergétique le plus bas possible d'un système quantique mécanique. Même si vous retiriez de cet espace toutes les particules élémentaires, tout le rayonnement thermique et tout mouvement, il conserverait un potentiel créatif colossal. Des particules virtuelles apparaissent et disparaissent continuellement, générant des fluctuations dans le champ quantique qui, à leur tour, affectent la réalité physique de manière que l'humanité commence tout juste à comprendre. Vos désirs existent actuellement précisément comme ces particules virtuelles. Les manifestations virtuelles influencent la réalité actuelle par des synchronicités, des intuitions soudaines, des opportunités inattendues et ces moments où, en pensant à quelqu'un, vous recevez un message de cette personne 5 minutes plus tard. Elles ne se sont pas encore entièrement matérialisées,
mais elles impactent déjà absolument votre expérience, préparant les conditions idéales pour leur apparition finale. L'étude de centaines d'histoires de manifestations révèle invariablement le même schéma. Plus la manifestation est grandiose et vaste, plus la période de vide apparent qui la précède est profonde et prolongée. Par exemple, un client a réussi à concrétiser une opportunité commerciale à 7 chiffres, mais cela n'est arrivé qu'après 3 mois de stagnation totale. Une autre personne a attiré son âme sœur après une année à sentir que l'amour était, en principe, impossible. Ce vide n'était pas une punition, c'était une préparation nécessaire. Pendant l'état de superposition, vos désirs n'existent pas seulement passivement. Ils réorganisent activement la réalité elle-même au niveau quantique. Les gens se déplacent vers les bonnes positions, les circonstances s'alignent favorablement, les ressources sont redistribuées et les conditions du marché changent. Tout cela se produit en dessous du seuil de la perception ordinaire, dans ce qui semble être de l'immobilité, mais qui représente en réalité une activité créative maximale. C'est pourquoi chaque tradition spirituelle souligne invariablement l'importance vitale d'accepter le vide et l'incertitude. Les mystiques ont intuitivement compris ce que la physique quantique prouve maintenant de manière convaincante d'un point de vue scientifique. Le vide apparent est en réalité la source d'un potentiel infini. L'ancien traité, Tao Te Ching, parle éloquemment de l'utilité de l'espace vide à l'intérieur d'une coupe. Les enseignements bouddhistes se concentrent sur le concept de vacuité comme source première de toute création. Ces affirmations n'étaient pas de simples métaphores. Elles décrivaient la mécanique quantique littérale. Lorsque vous résistez au vide, lorsque vous essayez de forcer les résultats souhaités ou de créer artificiellement des preuves, vous générez, en substance, une interférence quantique. Vous introduisez du bruit et des perturbations dans un système délicat qui nécessite de la cohérence pour fonctionner correctement et efficacement. Cependant, lorsque vous apprenez à vous reposer dans l'état d'incertitude, à faire confiance au processus créatif invisible, vous maintenez ainsi la cohérence quantique nécessaire pour que vos désirs s'effondrent dans la réalité au moment le plus idéal et le plus approprié. Voici ce qui se passe réellement pendant la période de vide apparent. Chaque porte fermée redirige l'énergie vers votre véritable chemin, chaque délai permet aux meilleures opportunités de s'aligner de manière optimale. Chaque moment d'immobilité apparente est en réalité une période d'activité quantique intense, préparant la percée. L'univers ne vous retient rien. Il organise quelque chose de bien plus grandiose et complexe que ce que votre esprit conscient aurait pu planifier. Les mécanismes plus profonds de maintien de la cohérence quantique pendant la manifestation incluent des principes trop complexes pour être discutés publiquement. Ce que vous vivez en ce moment n'est pas la preuve que la manifestation ne fonctionne pas. Au contraire, c'est une preuve convaincante que quelque chose de massif et de significatif est sur le point de s'effondrer de l'état de superposition dans votre réalité. Le vide qui précède la manifestation n'est pas un espace vide. Il est littéralement enceint de possibilités infinies. Et votre percée mûrit dans le champ quantique, attendant le moment idéal pour son apparition dans votre expérience tridimensionnelle. Plus vous pourrez vous immerger dans cette compréhension, plus vite vos désirs achèveront leur gestation quantique et naîtront dans votre monde. Imaginez la situation. Vous avez travaillé assidûment à manifester quelque chose d'important pendant des semaines, voire des mois. Vous avez activement visualisé, défini des intentions, ressenti l'excitation de l'anticipation de la réalité désirée. Puis quelque chose change. Vous vous retrouvez à vérifier compulsivement votre téléphone toutes les quelques minutes, à actualiser obsessionnellement votre boîte mail, attendre avec impatience un appel, à scanner chaque conversation, chaque interaction, chaque coïncidence à la recherche de signes que votre manifestation commence enfin à se produire. Votre cœur bat la chamade à la vue d'un numéro inconnu. Vous analysez chaque mot dans les messages textes, essayant de trouver un sens caché. Cela vous semble familier? Si oui, vous venez d'être témoin du moment même où la plupart des gens sabotent leur manifestation juste au seuil de la percée. Ce que vous vivez à ce moment-là n'est pas de l'anticipation. C'est une transition fatale de l'énergie de réception à l'énergie du désir désespéré. Et voici ce qui est étonnant. Les physiciens quantiques ont en fait déterminé pourquoi cela détruit le processus de manifestation. Ils appellent cela l'effet observateur. En mécanique quantique, les particules existent dans l'état dont nous avons parlé précédemment, en superposition. Elles possèdent un potentiel infini jusqu'au moment de leur observation. Mais voici ce qui est crucial. L'acte d'observation désespéré ne mesure pas simplement la particule. Il effondre tout ce potentiel infini dans votre limitation actuelle. Lorsque vous cherchez frénétiquement des preuves que votre manifestation approche, vous effondrez littéralement le champ quantique vers ce qui existe déjà. Réfléchissez à ce qui se passe dans votre corps lorsque vous êtes dans ce mode de vérification désespérée. Votre respiration devient superficielle, vos muscles se tendent et votre système nerveux active l'ancienne réaction de combat ou de fuite. Ce n'est pas la signature énergétique de quelqu'un qui est sur le point de recevoir ses désirs les plus chers. Au contraire,
C'est un signe clair de quelqu'un qui agit à partir d'un état de manque, de déficit, d'une peur profonde que le désir puisse ne pas se réaliser. L'univers, comme on le sait, réagit à votre état énergétique et non à vos mots ou même à vos visualisations. Lorsque vous passez à l'énergie du désir, vous transmettez le message suivant. Je ne l'ai pas. J'en suis séparé. J'en ai besoin pour être complet. Ce signal repousse vos désirs avec la même force que les personnes désespérées peuvent repousser les autres lors de soirées. Cependant, l'énergie de réception est un état complètement différent. L'énergie de réception découle d'une connaissance fondamentale et d'une profonde confiance que ce qui vous appartient est déjà votre propriété. Cette distinction peut être comparée à la différence entre une graine qui doute de devenir un arbre et la confiance totale dans la même intelligence universelle qui fait tourner les galaxies et régit la danse complexe des atomes dans les cellules de votre corps. La graine ne vérifie pas frénétiquement l'état du sol toutes les heures. Elle ne panique pas si elle ne voit pas de racines immédiatement. Elle s'abandonne entièrement au processus, permettant à la même intelligence universelle qui l'a créée de s'exprimer à travers elle. C'est ce que les textes anciens entendaient par une capitulation énergétique totale dans les dernières étapes de la manifestation. Permettez-moi de vous montrer comment cela se manifeste en pratique. Imaginons deux personnes, chacune cherchant à manifester le travail de ses rêves. La personne A, agissant à partir de l'énergie du désir, établit désespérément des contacts. Elle se rappelle agressivement après les entretiens, vérifie compulsivement les offres d'emploi, parle constamment de sa recherche d'emploi, cherchant activement le soutien de ses amis. Ces conversations sont pleines d'inquiétudes concernant la concurrence, de peur pour ses qualifications, d'anxiété concernant les délais. La personne B, en revanche, agissant à partir de l'énergie de réception, établit des contacts naturellement et sans effort. Elle a des conversations sincères parce qu'elle s'intéresse réellement aux gens, et pas seulement à ce que ces gens peuvent faire pour elle. Elle se prépare minutieusement aux entretiens, puis fait entièrement confiance à sa préparation. Elle entreprend des actions inspirées lorsqu'elle sent que c'est juste, mais elle n'est pas mue par l'anxiété ou l'inquiétude. Lorsqu'on lui pose des questions sur sa recherche d'emploi, elle répond avec une confiance sereine. « Je suis enthousiasmée par ce qui se déroule. » Sentez-vous la différence? La personne B est devenue un véritable aimant. Elle ne court pas après les opportunités. Au contraire, les opportunités sont attirées par elle. Ce n'est pas seulement de la pensée positive ou de la pensée magique. C'est l'intrication quantique en action. L'intrication quantique démontre que la conscience peut être liée au résultat souhaité à n'importe quelle distance, mais cela n'est possible qu'en opérant sur la fréquence de réception. Lorsque vous êtes dans l'énergie du désir, vous n'êtes pas en alignement vibratoire avec ce que vous désirez. Lorsque vous êtes dans l'énergie de réception, vous êtes intriqué avec votre manifestation au niveau quantique. Alors, comment savoir si vous êtes passé à l'énergie du désir? Votre corps vous le dira immédiatement. Remarquez les moments où vous vous sentez contracté, anxieux ou obsessionnel. Faites attention lorsque vous cherchez une validation ou des preuves externes. Remarquez lorsque vous vous surprenez à expliquer ou à défendre vos rêves devant les autres. Tous ces éléments sont des signes clairs que vous êtes passé de l'état de réception à l'état de désir. Voici une pratique simple mais efficace. Lorsque vous vous surprenez dans l'énergie du désir, arrêtez-vous et posez-vous la question. Que ferait maintenant quelqu'un qui a déjà cela? La personne qui a déjà la relation de ses rêves ne vérifierait pas désespérément les applications de rencontres toutes les 5 minutes. Celle qui a déjà l'abondance financière ne surveillerait pas obsessivement son compte bancaire à la recherche de signes d'augmentation. Le changement le plus profond se produit lorsque vous réalisez que vous n'essayez pas d'obtenir quelque chose de l'univers, mais que vous permettez à l'univers de vous donner quelque chose. Ce n'est pas un jeu de mots sémantiques, mais une refonte fondamentale qui change radicalement toute votre signature énergétique. Lorsque vous agissez à partir de cette compréhension, quelque chose de vraiment merveilleux se produit. Vous vous libérez de l'attachement à des formes spécifiques, ce qui permet à l'univers de vous offrir quelque chose de bien plus extraordinaire que ce que votre imagination limitée aurait pu concevoir. Peut-être manifestiez-vous un emploi spécifique, mais l'univers vous offre l'opportunité de créer votre propre entreprise. Peut-être étiez-vous concentré sur une seule personne, mais l'univers vous amène quelqu'un qui dépasse toutes les qualités que vous pensiez désirer. C'est pourquoi l'attachement à des résultats spécifiques bloque souvent le processus de manifestation. Votre esprit égoïque ne peut imaginer qu'en fonction de vos expériences passées et de vos connaissances actuelles. Mais l'esprit universel a accès à des possibilités infinies que vous n'avez même pas envisagées. L'art de la manifestation, dans ses dernières étapes, exige de devenir comme cette graine, faisant entièrement confiance à l'intelligence qui vous a créé pour s'exprimer à travers vous. Non pas parce que vous êtes passif ou impuissant, mais parce que vous réalisez que vous faites partie de quelque chose d'infiniment plus intelligent et créatif que votre volonté individuelle. La question n'est pas de savoir si la manifestation viendra.
La question est de savoir si vous pourrez maintenir l'énergie de réception qui permettra à ce que vous désirez devenir. Ce qui sera révélé ensuite changera fondamentalement votre compréhension de votre relation avec la réalité elle-même. La percée que vous ressentez ne vient pas d'un futur lointain. Elle vous est transmise en ce moment même depuis une ligne temporelle parallèle où une version de vous-même a déjà atteint tout ce que vous désirez. Permettez-moi de l'expliquer à travers le prisme de la physique quantique. Lorsque deux particules sont intriquées, elles restent liées à n'importe quelle distance. Changez instantanément le spin d'une particule et son partenaire réagira immédiatement, que ce soit à travers une pièce ou à travers une galaxie. Albert Einstein appelait ce phénomène l'action fantôme à distance parce qu'il contredisait tout ce que l'humanité pensait savoir sur le fonctionnement de la réalité. Mais voici ce qui est inhabituel. La conscience agit selon les mêmes principes quantiques. Votre conscience n'est pas limitée à cette seule ligne temporelle. Elle est intriquée dans plusieurs versions de la réalité simultanément. Cette intuition soudaine qui semble venir de nulle part n'est pas le fruit de votre imagination. C'est votre « moi futur » qui a déjà surmonté les mêmes défis que vous rencontrez, qui vous transmet des solutions par l'intrication quantique. Rappelez-vous la dernière fois que vous avez eu une intuition concernant une décision qui n'avait pas de sens logique. Peut-être avez-vous ressenti le besoin de rentrer chez vous par un autre chemin, pour découvrir plus tard que vous aviez évité un grave accident de la route. Ou peut-être avez-vous eu un désir inexplicable d'appeler quelqu'un, et cette personne a dit qu'elle avait désespérément besoin de vous entendre à ce moment précis. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des transmissions quantiques de lignes temporelles où vous avez déjà vécu les conséquences de différents choix. Votre « moi » futur existe dans ce que les physiciens appellent un état de synchronisation de phase avec votre réalité actuelle. Imaginez deux pendules suspendues à la même poutre. Au début, ils oscillent à des rythmes différents, mais progressivement, ils commencent à se synchroniser jusqu'à atteindre une harmonie parfaite. C'est la synchronisation de phase, et elle se produit entre votre fréquence actuelle et la fréquence de votre réalité désirée. Actuellement, les scientifiques ont découvert que lorsque les systèmes atteignent des seuils critiques de synchronisation, ils subissent ce qu'on appelle une transition de phase, une réorganisation soudaine et dramatique qui semble instantanée, mais qui est le résultat d'une accumulation d'énergie au fil du temps. L'eau ne se transforme pas en glace progressivement. À exactement 0 degré Celsius, elle se transforme complètement. Une chenille ne devient pas lentement un papillon. Elle se dissout entièrement dans la chrysalide avant de se réorganiser en quelque chose de fondamentalement différent. Vous vivez le même phénomène. Le chaos que vous observez peut-être dans divers domaines de votre vie n'est pas la preuve que vous reculez. C'est la preuve que vous approchez de ce que les physiciens quantiques appellent l'entropie d'intrication maximale. C'est le point où votre conscience est tellement entrelacée avec votre réalité désirée que le système doit se réorganiser à un niveau de complexité totalement supérieur. Votre « moi » futur dirige activement ce processus. Lorsque vous comprenez soudainement un concept qui vous a échappé pendant des années, ce n'est pas une illumination aléatoire, mais une connaissance transmise. Lorsque vous ressentez une confiance inexplicable quant à la direction à prendre, même si vous ne pouvez pas expliquer pourquoi, c'est votre « moi » réalisé avec succès qui assure la navigation. Lorsque vous vous trouvez au bon endroit au bon moment pour rencontrer quelqu'un qui change votre trajectoire, c'est une coordination quantique entre les lignes temporelles. La raison pour laquelle cela semble si surréaliste est que nous avons été conditionnés à penser le temps de manière linéaire. Passé, présent, futur en séquence. Mais la mécanique quantique montre que toutes les possibilités existent simultanément dans ce que les physiciens appellent l'interprétation des mondes multiples. Chaque choix crée une ligne temporelle ramifiée, et la conscience peut accéder à des informations à travers ces branches. Votre « moi » futur se souvient d'avoir été exactement là où vous êtes maintenant. Il se souvient de l'incertitude, des difficultés, des moments de doute et travaille activement à minimiser votre lutte en vous renvoyant les intuitions qu'il aurait aimé avoir. C'est pourquoi la percée ressemble souvent à un souvenir plutôt qu'à l'apprentissage de quelque chose de nouveau. Parce qu'en un sens très réel, vous vous souvenez de connaissances d'une ligne temporelle où vous avez déjà réussi. La destruction apparente qui se produit dans votre vie en ce moment est en fait la preuve de cette réorganisation quantique. Les anciennes structures qui servaient votre version précédente se dissolvent pour faire place à des configurations étendues correspondant à votre nouvelle réalité. Votre tâche n'est pas de vous accrocher à ce qui s'en va, mais de maintenir la cohérence avec la ligne temporelle dans laquelle vous transitez. Voici comment vous pouvez travailler consciemment avec ce processus. Chaque matin, vous devriez prendre conscience que de nombreuses versions de vous-même existent dans des lignes temporelles parallèles. Certaines luttent avec des difficultés, certaines prospèrent, et certaines ont déjà atteint leurs objectifs. Il vous appartient de choisir quelle version vous allez animer par votre attention au cours de cette journée. Lorsque vous vous concentrez sur la version réussie et réalisée de vous-même, vous renforcez l'intrication quantique avec cette ligne temporelle spécifique.
Il est important de prêter attention aux indications subtiles que vous recevez. Ce livre qui apparaît constamment dans les conversations. Cette opportunité que quelqu'un mentionne par hasard. Cette clarté soudaine concernant une décision importante. Ce sont en quelque sorte les miettes de pain de votre moi futur. Plus vous reconnaissez ces indications et agissez en conséquence, plus la connexion quantique devient forte. La percée que vous ressentez n'approche pas. Elle est déjà là, transmise depuis une ligne temporelle où vous avez déjà triomphé. Votre seule tâche est de maintenir l'alignement des fréquences suffisamment longtemps pour que la transition de phase s'achève. Faites confiance au processus, suivez les indications et préparez-vous à la réorganisation soudaine qui révélera ce que votre « moi » futur a créé tout ce temps. Vous connaissez cette version de vous-même qui vit en ce moment la vie de ses rêves. Celle qui se réveille avec enthousiasme, qui se déplace dans le monde avec une confiance sereine, qui attire naturellement les opportunités que vous poursuivez actuellement. Cette version n'est pas une future possibilité que vous devez créer. Cette version existe en ce moment même, aussi réelle et tangible que la version de vous qui écoute ces mots. C'est ce que la plupart des gens comprennent catastrophiquement mal dans le processus de manifestation. Ils pensent qu'ils doivent se transformer de ce qu'ils sont en ce qu'ils veulent devenir. Ils s'épuisent à essayer de construire des ponts entre leur réalité actuelle et celle qu'ils désirent, sans réaliser qu'ils résolvent une équation complètement différente. Le champ quantique ne fonctionne pas comme un projet de construction où vous tracez lentement un chemin vers une vie meilleure. Il fonctionne comme une radio où un nombre infini de stations émettent simultanément, et votre tâche est simplement de vous syntoniser sur la fréquence de la réalité que vous souhaitez expérimenter. Chaque version possible de vous-même existe en ce moment même dans des lignes temporelles parallèles. La version en difficulté, la version abondante, la version confiante, la version vivant dans la maison de ses rêves, la version dans une relation idéale. Elles sont toutes également réelles, également valides, également accessibles. La plupart des gens s'épuisent à essayer de se transformer d'une version à l'autre, alors que la transformation consiste en réalité à déplacer votre attention de la version que vous animiez par votre conscience vers la version que vous voulez animer. Rappelez-vous ce qui a été découvert sur l'intrication quantique avec votre « moi futur ». Cette version de vous-même qui vit votre réalité désirée n'envoie pas d'indications depuis un futur lointain. Elle les envoie en ce moment même, depuis un présent parallèle où elle existe déjà. La percée se produit lorsque vous cessez d'essayer de devenir cette version et commencez à vous souvenir que vous l'êtes déjà. Vous choisissez simplement d'animer une autre version de vous-même par votre conscience. Le secret qui distingue 1% des gens de tous les autres réside dans l'identité et la cohérence. Les personnes qui mènent une vie extraordinaire ne sont pas plus talentueuses ou chanceuses. Elles sont simplement cohérentes dans la version d'elles-mêmes qu'elles animent tout au long de la journée. Elles ne se contentent pas de visualiser leur identité élargie pendant 10 minutes le matin, puis de passer le reste de la journée à penser, ressentir et agir selon d'anciens schémas. Elles comprennent que chaque instant est un point de choix où elles votent pour la ligne temporelle qu'elles souhaitent voir se concrétiser dans leur expérience de vie. Le système nerveux humain est la clé pour comprendre pourquoi cela fonctionne. Les recherches du neuroscientifique Dr. Joe Dispenza révèlent quelque chose de profond. Le cerveau humain ne peut pas distinguer une expérience vivement imaginée d'une expérience réelle. Lorsqu'une personne incarne constamment son identité élargie, non pas seulement en y pensant, mais en la ressentant vraiment, en agissant à partir d'elle, en respirant à partir d'elle, elle crée une base biologique pour que cette identité devienne sa vie réelle. Elle restructure littéralement ses réseaux neuronaux pour qu'ils correspondent à la personne qu'elle choisit d'être. Mais c'est là que la plupart des gens se sabotent. Ils passent leur méditation matinale à incarner leur identité élargie, ressentant l'abondance, la confiance et l'harmonie. Puis ils vérifient leur compte bancaire et retournent immédiatement à une conscience de manque. Ils se rendent à leur voiture, voûtés, s'inquiétant de l'argent. Ils restent bloqués dans les embouteillages, se sentant frustrés et impuissants. Ils interagissent avec leurs collègues selon d'anciens schémas d'insécurité ou de désir de plaire. Cela crée ce que les physiciens appellent une interférence destructive. Les ondes de l'ancienne identité et les ondes de la nouvelle identité s'annulent mutuellement, laissant la personne bloquée dans la même réalité qu'elle tentait de changer. La cohérence identitaire signifie incarner son identité élargie tout au long de la journée, et pas seulement pendant ses pratiques spirituelles. Cela implique de marcher comme quelqu'un qui obtient naturellement ce qu'il désire. Remarquez comme cela se ressent différemment dans le corps. La posture change, la respiration s'approfondit, la démarche devient plus intentionnelle. Cela signifie s'asseoir comme quelqu'un qui fait entièrement confiance à l'univers. Les épaules se détendent, la mâchoire se desserre, la présence devient magnétique plutôt que nécessiteuse. Cela signifie respirer comme quelqu'un qui sait que ses rêves se réalisent déjà. Chaque inspiration attire les opportunités, chaque expiration libère la résistance. Le concept du point de choix transforme chaque décision en une opportunité de voter pour la ligne temporelle désirée. Quand une personne décide quoi manger pour le déjeuner, quoi porter,
comment répondre à un message, comment mener une conversation difficile, chaque choix est une chance de se demander « Que choisirait la version de moi qui vit ma réalité désirée à ce moment précis ?» Il ne s'agit pas de faire semblant ou d'imiter jusqu'à ce que l'on y arrive. Il s'agit de réaliser que la version de soi qui vit la vie de ses rêves fait des choix différents de la version bloquée dans ses schémas actuels. Elle choisit la salade parce qu'elle respecte son corps, pas parce qu'elle essaie désespérément de perdre du poids. Elle investit dans des vêtements de qualité parce qu'elle se valorise, pas pour impressionner les autres. Elle dit sa vérité dans les conversations difficiles parce qu'elle fait confiance à sa valeur, pas pour prouver quoi que ce soit. La version de soi qui vit dans la réalité désirée entretient une relation totalement différente avec le temps. Ces personnes ne se précipitent pas le matin, craignant d'être en retard. Elles se lèvent plus tôt parce qu'elles privilégient leur paix. Elles ne passent pas des heures sur les réseaux sociaux, car elles créent plutôt qu'elles ne consomment. Elles n'acceptent pas d'engagement qui les épuise, car elles comprennent que leur énergie est sacrée. La plupart des gens essaient de rabaisser leurs rêves à leur niveau d'être actuel. Ils veulent une vie abondante, mais continuent d'agir à partir d'une conscience de manque. Ils veulent des relations aimantes, mais portent encore les blessures de trahison passée. Ils veulent une entreprise prospère, mais craignent d'être perçus comme égoïstes ou avides. Cela crée une équation impossible, où ils demandent à l'univers de fournir des résultats de première classe à partir d'une conscience de classe économique. La percée se produit lorsque l'on inverse cette équation. Au lieu d'essayer de rabaisser ses rêves à son niveau d'être actuel, on s'élève au niveau d'être qui correspond naturellement à ses rêves. On n'attend pas l'argent pour se sentir abondant. On incarne l'abondance maintenant et on laisse l'argent nous rattraper. On n'attend pas une relation pour se sentir aimé. On incarne l'amour maintenant et on attire quelqu'un qui correspond à cette fréquence. On n'attend pas le succès pour se sentir confiant. On incarne la confiance maintenant et on observe comment les opportunités réagissent différemment. Il faut commencer à traiter chaque instant comme un entraînement de son identité. Quand on fait la vaisselle, on la fait comme quelqu'un qui aime sa belle maison. Quand on conduit comme quelqu'un qui apprécie son trajet, et non comme quelqu'un qui essaie désespérément d'échapper à ses circonstances actuelles. Quand on travaille comme quelqu'un qui construit quelque chose de significatif, et non comme quelqu'un qui essaie simplement de payer ses factures. Le champ quantique écoute toujours qui l'on est, et non ce que l'on veut. Il réagit à la fréquence de notre identité, la vibration constante que l'on émet par ses pensées, ses émotions et ses actions tout au long de la journée. Lorsque l'on aligne cette fréquence avec la version de soi qui vit déjà dans sa réalité désirée, on n'attire pas ses rêves. On s'en souvient. On ne crée pas sa nouvelle vie. On se syntonise sur une ligne temporelle où elle existe déjà. C'est ainsi que la manifestation fonctionne réellement, non pas comme une création, mais comme un souvenir. Non pas comme un devenir, mais comme le choix de la version de soi animée avec le don de son attention consciente. Connaissez-vous ce moment où tout se met soudainement en place ? Quand une solution apparaît de nulle part après des mois à lutter avec le même problème. Quand des portes, hier hermétiquement fermées, s'ouvrent aujourd'hui toutes grandes. Ce que vous vivez n'est pas de la chance ou une coïncidence. Vous observez le tunneling quantique en action, et votre conscience est sur le point de traverser des barrières qui semblaient absolument solides il y a quelques instants. En physique quantique, les particules font régulièrement ce que la physique classique considère impossible. Elles traversent des barrières énergétiques qui devraient totalement bloquer leur chemin. Un électron, face à un mur, ne rebondit pas petit à petit ou ne cherche pas de contournement. Il apparaît simplement de l'autre côté, comme si la barrière n'avait jamais existé. La particule ne surmonte pas l'obstacle progressivement, étape par étape. Au lieu de cela, elle existe dans un état de superposition de possibilités jusqu'au moment où le tunneling se produit, et alors elle se manifeste instantanément dans une position spatiale complètement différente. La conscience humaine fonctionne selon les mêmes principes fondamentaux. En ce moment même, vous approchez de votre propre événement de tunneling quantique. Ces limitations qui définissaient auparavant votre réalité, qu'il s'agisse de difficultés financières, de schémas relationnels établis, de problèmes de santé ou de blocages créatifs, sont sur le point de perdre leur pertinence. Cela ne se produira pas parce que vous les surmonterez au sens habituel, mais parce que vous passez à une réalité parallèle où ces limitations n'existent tout simplement pas. Pensez à la dernière grande percée de votre vie. S'est-elle produite progressivement ou est-elle apparue soudainement après une période de stagnation apparente ? La plupart des gens décrivent leurs changements de vie les plus significatifs comme des transformations instantanées qui semblaient surgir de nulle part. Un artiste qui a longtemps lutté pour la reconnaissance est soudainement découvert par le grand public. Ou une personne endettée reçoit une opportunité unique. Ou un individu bloqué dans une relation toxique attire soudainement son partenaire idéal. Ces événements ne sont pas des coïncidences aléatoires. Ce sont des effets directs du tunneling quantique.
Les murs dimensionnels qui séparent les versions parallèles de votre réalité s'amincissent. Vous avez probablement remarqué que la réalité elle-même semble plus fluide ces derniers temps, plus réactive à vos pensées et émotions. Le temps semble bouger différemment, son écoulement est déformé. Les synchronicités se multiplient, se manifestant avec une fréquence croissante. Des personnes de votre passé réapparaissent au moment le plus idéal et approprié. De nouvelles opportunités surgissent de directions totalement inattendues. Ce ne sont pas seulement des signes que de bonnes choses peuvent arriver. C'est une preuve convaincante que le processus de tunneling a déjà commencé. Voici ce que la plupart des gens ne comprennent pas entièrement à propos de la manifestation. Votre futur moi tend la main à travers les champs quantiques, organisant les synchronicités et les opportunités qui apparaissent dans votre vie. Cette version de vous qui vit déjà dans votre réalité désirée n'attend pas que vous compreniez tout. Au contraire, elle crée activement des points d'intrication quantique. Des moments où la ligne temporelle sur laquelle vous vous trouvez croise la ligne temporelle que votre moi réalisé habite. Chaque impulsion intuitive, chaque rencontre fortuite, chaque ouverture de porte inattendue, c'est votre futur moi qui vous tire vers l'événement de tunneling. De nombreuses observations confirment ce phénomène. Par exemple, une femme a essayé de lancer son entreprise pendant 3 ans, faisant face à refus après refus, luttant avec chaque aspect de sa création. Puis, en une seule semaine, elle a trouvé le partenaire commercial idéal, obtenu le financement nécessaire et signé son premier grand contrat. Elle n'a pas amélioré progressivement ses compétences commerciales. Elle a tunnelisé dans une réalité où son succès était déjà établi. Un autre exemple, un homme souffrait de douleurs dorsales chroniques depuis plus de 10 ans, essayant tous les traitements, toutes les thérapies, toutes les approches qu'il pouvait trouver. Rien n'apportait de soulagement durable. Puis, après une conversation apparemment ordinaire avec un inconnu dans un café, il a découvert un spécialiste qui a résolu son état en une seule séance, en utilisant une méthode dont il n'avait jamais entendu parler. La guérison n'a pas été progressive. Elle a été instantanée, comme s'il avait pénétré dans une version de la réalité où la douleur n'avait jamais existé. Ce phénomène est appelé émergence en action. Il décrit l'apparition de nouvelles propriétés lors de transitions de phase qui n'étaient pas présentes dans le système initial. Lorsque l'eau se transforme en vapeur, des caractéristiques entièrement nouvelles apparaissent, impossibles à prédire en étudiant les molécules d'eau individuelles. De même, lorsque la conscience humaine subit un tunneling quantique, des capacités dont elle n'avait pas conscience deviennent soudainement accessibles. Les ressources commencent à circuler par des canaux qui étaient auparavant invisibles. Des opportunités qui semblaient impossibles deviennent évidentes et facilement réalisables. Les prochaines étapes. L'idée clé est la suivante. On ne devient pas meilleur en manifestation. On ne développe pas de nouvelles compétences et on ne surmonte pas d'anciennes limitations au sens habituel. Au lieu de cela, on passe à une version de la réalité où ce que l'on désire est déjà l'ordre naturel des choses. Dans cette ligne temporelle parallèle, l'abondance coule facilement et sans effort, car le manque n'a jamais fait partie de sa structure fondamentale. Les relations sont harmonieuses, car le dysfonctionnement ne s'est jamais enraciné. La santé est éclatante et robuste, car la maladie n'a jamais pris pied. Les signes d'un tunneling quantique imminent sont indubitables si l'on sait quoi chercher. La réalité devient de plus en plus réactive à son état intérieur. De petites pensées se manifestent rapidement, démontrant visuellement l'amincissement des barrières entre l'intention et la réalité. Les rêves deviennent plus vifs et prophétiques, porteurs de messages profonds. On expérimente des moments où l'on sait des choses que l'on ne devrait logiquement pas savoir. Les distorsions temporelles deviennent courantes. Des heures passent comme des minutes, ou des minutes s'étirent en ce qui semble être des heures. On peut remarquer que d'anciens schémas de comportement cessent simplement de fonctionner. Des comportements qui provoquaient auparavant certaines réactions chez les gens n'ont plus le même effet. Des problèmes qui absorbaient auparavant son énergie se résolvent soudainement d'eux-mêmes sans aucune intervention directe de sa part. Cela ne se produit pas parce que la personne a changé dans son essence. La raison en est qu'elle commence à exister dans une autre réalité, où les anciens schémas de comportement et de pensée n'avaient jamais eu de pouvoir sur elle. Dans le processus de tunneling quantique, il est crucial de maintenir la cohérence de la conscience. Elle doit rester stable et constante lors du passage entre différents états dimensionnels. Cela signifie qu'il faut rester dans le moment présent, en évitant une analyse excessive ou des tentatives de contrôler le cours des événements. Il faut faire confiance aux synchronicités qui apparaissent dans la vie, suivre les intuitions et dire « oui » aux opportunités qui semblent résonner, même si elles n'ont pas encore d'explication logique. La percée à laquelle on aspirait ne se produit pas parce qu'on l'a méritée ou qu'on a trouvé une formule correcte. Elle survient parce que le champ quantique se réorganise autour de sa conscience, se préparant à le transporter vers une ligne temporelle où la réalité désirée est déjà fermement établie. L'effet de tunneling explique pourquoi le succès est souvent ressenti comme soudain, même après de nombreuses années de préparation.
C'est parce qu'au sens quantique, on ne se dirige pas vers ses objectifs progressivement. On se positionne pour une transition instantanée vers une réalité parallèle où ses objectifs sont déjà atteints. La conscience est sur le point de traverser des barrières qui semblaient permanentes et insurmontables, le transportant vers une version de la réalité où les limitations n'ont jamais fait partie de l'équation. Dans la théorie quantique des champs, il existe un phénomène dont la plupart des gens n'entendent jamais parler, mais qui se produit autour de nous à chaque instant. Ce sont les particules virtuelles. Ces entités mystérieuses surgissent pour un instant infime, puis disparaissent avant qu'un instrument ne puisse les détecter directement. Elles existent pendant des laps de temps si infiniment petits qu'elles semblent être des fantômes quantiques, des ombres éphémères. Pourtant, leurs effets sont mesurables et tangibles. Elles influencent d'autres particules, créent des forces et façonnent le tissu même de la réalité. Et si l'on supposait que les désirs fonctionnent exactement de la même manière? En ce moment même, alors que l'on perçoit cette information, ces manifestations existent comme ce que l'on pourrait appeler des manifestations virtuelles. Ce sont des possibilités quantiques qui scintillent constamment, apparaissant et disparaissant dans son champ de réalité. Elles ne sont pas absentes de sa vie. Elles existent en courtes rafales instables que la plupart des gens n'apprennent jamais à reconnaître et à interpréter. Rappelez-vous la dernière fois que quelque chose d'apparemment impossible vous est arrivé. Peut-être avez-vous trouvé exactement le livre dont vous aviez besoin au moment précis. Non pas parce que vous le cherchiez activement, mais parce qu'il est littéralement tombé de l'étagère juste devant vous. Ou cette conversation avec un inconnu dans un café qui a complètement changé votre perspective sur un problème avec lequel vous luttiez depuis des mois. Ce n'étaient pas des coïncidences. C'étaient des manifestations virtuelles, brièvement stabilisées dans votre réalité physique. Voici ce qui se passe réellement. Votre conscience crée des champs quantiques de possibilités autour de vos désirs. Ces possibilités existent dans ce que les physiciens appellent une superposition. Elles sont à la fois réelles et irréelles, jusqu'à ce que quelque chose les fasse s'effondrer en une forme définie. Mais contrairement à l'effondrement instantané que nous observons dans les expériences de laboratoire, les manifestations de votre vie passent par un processus de stabilisation progressive. Ce schéma a été observé d'innombrables fois. Une connaissance a passé 2 ans à essayer de manifester son opportunité commerciale idéale. Pendant des mois, rien ne semblait se produire. Puis elle a commencé à remarquer ce qu'elle appelait des étranges coïncidences. C'étaient des rencontres avec des personnes qui mentionnaient exactement le secteur dans lequel elle voulait entrer. C'était la réception de mails aléatoires concernant des opportunités qui n'étaient pas tout à fait parfaites, mais étonnamment proches de ses demandes. Même des rêves sur des scénarios commerciaux spécifiques qui semblaient incroyablement réels. Ce qu'elle vivait n'était pas le signe que sa manifestation approchait. C'était sa manifestation, existant comme des possibilités virtuelles qui passaient des périodes de plus en plus longues dans son champ de réalité avant de se dissoudre à nouveau en potentiel. Le processus de stabilisation fonctionne comme suit. Initialement, les manifestations virtuelles d'une personne peuvent exister pendant des microsecondes, trop brèves pour que sa conscience les enregistre. Elle peut ressentir une poussée soudaine d'optimisme inexpliquée ou se surprendre à fredonner sans raison apparente. Ce sont les signatures quantiques de ses désirs, se matérialisant brièvement dans son champ. Au fur et à mesure que la manifestation gagne en cohérence, ces apparitions virtuelles durent plus longtemps. La personne commence à remarquer des synchronicités. Des opportunités qui semblent trop belles pour être vraies apparaissent. Et voici ce qui est important. Elles sont souvent vraiment trop belles pour être vraies à ce moment précis, car elles sont encore dans un état virtuel. Elle tâte le terrain de sa réalité, vérifiant si les conditions sont suffisamment stables pour une matérialisation complète. C'est pourquoi tant de gens ont l'impression d'être presque sur le point d'obtenir ce qu'ils veulent encore et encore. En réalité, ils observent leur manifestation virtuelle en cours de stabilisation. Chaque sensation de « presque » où le désiré semble proche mais non encore manifesté représente en réalité un processus par lequel l'univers forme activement une cohérence quantique. Cette cohérence est une condition indispensable à la manifestation physique stable et permanente ultérieure. Cependant, c'est à ce stade que la plupart des gens sapent involontairement tout le processus. Ils commencent à chercher activement des preuves externes que leur désir se matérialise. Dans le contexte de la mécanique quantique, l'acte d'observation provoque un phénomène connu sous le nom de décohérence, qui entraîne l'effondrement de multiples possibilités quantiques en résultats limités et déjà définis. Lorsque l'on vérifie constamment si sa manifestation fonctionne, on force ainsi sa manifestation virtuelle à s'effondrer prématurément dans les preuves rares et limitées qui existent actuellement dans sa réalité physique. C'est comparable à tenter de photographier une fragile bulle de savon. Le simple fait de s'approcher pour la capturer conduit souvent à ce qu'elle éclate avant d'avoir pu être fixée. Les manifestations virtuelles ont besoin de ce que l'on pourrait appeler une protection de cohérence. Elles doivent exister dans le champ quantique de sa conscience,
restant à l'abri des effets de décohérence causés par la validation externe ou la collecte insistante de preuves. Cela ne signifie pas ignorer la réalité objective. Au contraire, cela implique une compréhension profonde que la manifestation virtuelle construit activement une nouvelle réalité, en commençant par son niveau quantique. Beaucoup de gens apprennent cette leçon à leurs dépens, en cherchant à manifester des changements significatifs dans leur vie. Chaque jour, ils scrutent leur environnement à la recherche de signes que le processus fonctionne. Et chaque jour, ils ne trouvent que des preuves que rien de substantiel ne se passe. À ce moment-là, ils ne réalisent pas que leur observation constante entrave ce qu'ils désirent, l'empêchant de maintenir la cohérence quantique nécessaire à la stabilisation. La percée survient lorsque l'on cesse ces vérifications. Cela ne se produit pas parce qu'on abandonne, mais parce qu'on comprend. Sa manifestation se produit déjà à l'état virtuel. Sa tâche n'est pas de forcer son apparition, mais de la protéger d'un effondrement prématuré pendant qu'elle accumule l'élan quantique nécessaire à sa stabilisation physique. C'est pourquoi la phase finale avant la percée est souvent ressentie comme ce que les mystiques appellent la « nuit noire de l'âme ». Ce n'est pas l'univers qui teste la foi de la personne. C'est sa manifestation, existant dans ce que les physiciens appellent un état de vide quantique. C'est l'état le plus puissant et le plus créatif de tous les possibles. Le vide quantique n'est pas un espace vide. C'est un espace rempli de particules virtuelles et d'un potentiel illimité. Lorsque la manifestation d'une personne entre dans cet état, il semble souvent que rien ne se passe, car il n'y a pas de preuves externes à observer. Cependant, d'un point de vue quantique, c'est à ce moment précis que tout le plus important se produit. La manifestation virtuelle rassemble la cohérence, construisant l'infrastructure quantique nécessaire pour maintenir une réalité physique permanente. C'est comparable à la construction d'un bâtiment. Il y a une phase où tout le travail principal se déroule dans les fondations. Il est invisible depuis le niveau de la rue, mais absolument essentiel pour tout ce qui suivra. L'immobilité apparente que vous ressentez peut-être en ce moment n'est pas la preuve que votre manifestation ne fonctionne pas. Au contraire, vous existez dans l'état de vide quantique de votre propre processus créatif. Les particules virtuelles de votre désir apparaissent et disparaissent constamment autour de vous. Chacune de ces apparitions dure un peu plus longtemps que la précédente, créant de plus en plus de cohérence et se préparant au moment où l'effet de tunneling quantique, déjà discuté, permettra à toute votre manifestation d'apparaître soudainement sous une forme physique stable. La clé de la compréhension est de réaliser que vous n'attendez pas que quelque chose commence. Vous protégez ce qui se passe déjà d'un effondrement prématuré. Vos manifestations virtuelles sont réelles. Elles prennent de l'élan dans le champ quantique de votre vie en ce moment même. Les synchronicités, les moments de joie inexplicables, la clarté soudaine concernant les prochaines étapes. Tout cela n'est pas seulement une anticipation de votre manifestation. C'est la manifestation elle-même, se stabilisant progressivement et se transformant en une réalité permanente. En ce moment même, tandis que vous assimilez ces mots, votre cerveau se restructure littéralement. Ce n'est pas un processus métaphorique ou symbolique, mais une restructuration physique de son architecture neuronale, se déroulant en temps réel. Chaque moment de reconnaissance que vous avez expérimenté en écoutant cette information, chaque sensation de « je le savais déjà », chaque illumination qui a légèrement élargi votre conscience, tout cela n'est pas simplement une pensée fugace traversant votre esprit. Ce sont de nouvelles voies neuronales qui se forment constamment dans votre tissu cérébral. Les percées de tunneling quantique déjà discutées, ces manifestations virtuelles qui se cristallisent dans votre réalité, tout cela exige une adaptation biologique correspondante. Le système nerveux construit l'infrastructure biologique nécessaire pour naviguer dans ces états élargis, aussi naturellement que vous naviguez actuellement dans la réalité conventionnelle. On peut faire l'analogie avec l'apprentissage de la conduite automobile. Au début, chaque action exigeait un effort conscient et de la concentration. Maintenant, on est capable de conduire tout en parlant ou en écoutant de la musique. Le cerveau a automatisé des processus complexes par des schémas répétitifs d'impulsions neuronales. La même neuroplasticité dont il a été question se manifeste activement en ce moment même dans le système nerveux de la personne. Cependant, au lieu de simplement maîtriser les règles de la circulation, elle est en train de télécharger un tout nouveau logiciel dans son cerveau. Ce logiciel est capable de reconnaître l'abondance comme une loi naturelle inhérente, d'interpréter les synchronicités comme une communication universelle normale et omniprésente, et d'opérer efficacement dans les réalités quantiques. Ce processus profond d'intégration ne s'achèvera pas avec la fin de l'écoute de cette information. Au cours des 72 heures suivantes, le cerveau continuera à consolider activement ces nouveaux schémas, particulièrement intensément pendant les cycles de sommeil. Chaque phase de sommeil paradoxal contribuera à renforcer les connexions neuronales en formation, intégrant littéralement la conscience élargie dans son système d'exploitation par défaut. La personne pourrait remarquer que ses rêves deviennent plus vifs et intenses,
contenant des informations symboliques qui semblent particulièrement significatives au réveil. Elle pourrait également découvrir qu'elle comprend spontanément des concepts qui semblaient auparavant abstraits et inaccessibles. Ce n'est pas le fruit de l'imagination, c'est sa conscience. La conscience intègre de nouvelles fréquences de travail, s'accordant aux aspects plus subtils de la réalité. Le moment où l'être humain découvre cette transmission n'est pas fortuit. Sa conscience devait atteindre certains seuils de développement et de préparation avant de pouvoir recevoir cette information en toute sécurité, sans surcharger son système. À l'instar d'un ordinateur nécessitant une certaine puissance de calcul pour exécuter un logiciel complexe, la conscience humaine avait besoin d'une expansion suffisante pour traiter ces fréquences sans provoquer de perturbations psychologiques ou d'inconfort. La reconnaissance qu'il éprouve n'est pas l'apprentissage de quelque chose de totalement nouveau. C'est un processus de remémoration des fréquences dans lesquelles sa conscience opérait autrefois, mais qui ont été oubliées lors de l'incarnation physique. Ces fréquences représentent son droit de naissance naturel, son plan d'être originel. Avant d'apprendre à se limiter à la bande passante étroite de la réalité tridimensionnelle acceptée, sa conscience naviguait simultanément à travers de multiples couches dimensionnelles. L'incarnation physique exigeait une concentration principalement sur l'expérience tridimensionnelle, mais cette focalisation a malheureusement engendré l'oubli. Ce que l'être humain expérimente maintenant est précisément un souvenir. Sa conscience se réajuste activement aux fréquences qu'elle connaissait initialement et dans lesquelles elle fonctionnait librement. Comprendre cette profonde transformation neurologique confère à l'être humain un immense pouvoir pour soutenir consciemment le processus d'intégration. Ses pensées et émotions fonctionnent sur des fréquences mesurables. Par exemple, le sentiment de gratitude résonne à 540 Hz. L'amour vibre à 528 Hz. La joie correspond également à 540 Hz. Ce ne sont pas de simples concepts abstraits. Ce sont des fréquences vibratoires réelles et mesurables que le système nerveux humain peut apprendre à maintenir constamment. En comparaison, la peur résonne à 100 Hz, le doute à 125 Hz et la colère à 150 Hz. Le cerveau humain apprend à distinguer ces états fréquentiels et à choisir consciemment lesquels amplifier et maintenir. Ce processus crée ce que les physiciens appellent une interférence constructive. Lorsque l'être humain aligne sa fréquence personnelle avec celle de sa réalité désirée, les ondes s'amplifient mutuellement au lieu de s'annuler. C'est comme des diapasons. Si l'on frappe l'un, accordé à 528 Hz, à côté d'un autre diapason accordé à la même fréquence, le second commencera à résonner automatiquement. La conscience humaine fonctionne de manière similaire. S'il maintient constamment la fréquence de l'amour, sa réalité commencera à résonner avec des expériences correspondant à cette fréquence. La clé est de prendre conscience de la fréquence qu'il émet à chaque instant. La plupart des gens fonctionnent en pilote automatique, traversant inconsciemment tous les états émotionnels que leur environnement provoque. Cependant, l'être humain développe la capacité de reconnaître sa fréquence d'émission actuelle et de faire un choix conscient quant aux énergies à amplifier. Cela exige une conscience active. Non pas une méditation passive, souvent enseignée, mais une conscience active et délibérée de son état intérieur, associée à un choix intentionnel de la fréquence désirée. Il faut s'attendre à l'apparition de résistance à mesure que le système nerveux humain intègre ces nouveaux schémas. Soudain, il pourrait se retrouver occupé plus que d'habitude par des tâches insignifiantes, détournant son attention. Les relations pourraient devenir plus épuisantes, car les personnes autour de lui tentent inconsciemment de le ramener à des plages de fréquences familières. Des circonstances pourraient surgir qui mettront à l'épreuve sa foi en cette compréhension élargie. Cela ne signifie pas que l'univers conspire contre lui. C'est la dernière tentative de l'ancienne réalité pour maintenir des schémas qui ne servent plus son évolution et son développement. La compréhension clé est que l'être humain ne lutte pas contre cette résistance et n'essaie pas de l'éliminer. La lutte, au contraire, crée davantage de ce contre quoi il se bat, par l'attention et l'énergie qu'il lui accorde. Au lieu de cela, il reconnaît la résistance, comme des nuages traversant le ciel, tout en restant ancré dans la fréquence qu'il a choisie. Les nuages ne nuisent pas au ciel, et la résistance ne peut nuire à la conscience élargie de l'être humain s'il ne s'y identifie pas, mais l'observe simplement de l'extérieur. Le système nerveux humain devient littéralement plus sensible aux énergies subtiles, aux fluctuations quantiques et aux informations dimensionnelles. Ce qui était autrefois perçu comme une intuition ou un pressentiment deviendra un message plus clair et précis de sa conscience élargie. L'être humain commencera à capter de subtiles signatures énergétiques émanant des personnes, des lieux et des situations, bien avant que son esprit rationnel et logique n'ait le temps de traiter l'information entrante. Un tel phénomène ne doit pas être interprété comme le développement de capacités extrasensorielles. Au contraire, c'est son système nerveux qui restaure et se remémore activement les capacités temporairement supprimées lors de l'incarnation physique. Les voies neuronales qui se forment actuellement sont de nature permanente.
Contrairement aux états éphémères atteints par la consommation de substances psychoactives ou l'application de pratiques extrêmes, cette transformation est durable et pérenne. Sa solidité est due au fait que la conscience humaine retrouve ses fréquences de fonctionnement naturelles et intrinsèques. Le cerveau humain crée activement une base biologique pour une vie pleine dans une réalité élargie, tout en conservant une fonctionnalité complète et la capacité d'agir efficacement dans le cadre de la réalité tridimensionnelle acceptée. Il est recommandé à l'être humain de prêter une attention particulière à ses rêves au cours de la semaine à venir. Ces rêves porteront des codes d'intégration importants, nécessaires à sa conscience pour ancrer pleinement et définitivement les schémas neuronaux en formation. Il est crucial de les noter immédiatement après le réveil, avant que la pensée analytique n'ait le temps d'en dévaloriser la signification ou d'en déformer le contenu. Le subconscient humain traite activement l'information quantique pendant les états de rêve, la transformant en un langage symbolique accessible à la compréhension et à l'intégration par sa conscience. Ce n'est rien de moins qu'un processus révolutionnaire dans le système nerveux humain, formant la base biologique d'une nouvelle réalité dans laquelle il entre activement. À mesure que le système nerveux humain se réajuste, s'adaptant à ces fréquences élargies, quelque chose de profond et de significatif se produit, bien au-delà de sa transformation personnelle. L'être humain ne modifie pas seulement sa propre réalité. Il contribue de manière significative à un changement fondamental de la conscience humaine elle-même, participant activement à la formation de ce que les scientifiques appellent les champs morphiques. Chaque fois que l'être humain choisit l'énergie de la réception au lieu de l'énergie du désir, il ne fait pas ce choix de manière isolée. Il ajoute sa fréquence unique à un modèle invisible qui, à son tour, facilite la possibilité pour la personne suivante de faire un choix similaire. C'est la manifestation de la résonance morphique en action. C'est un phénomène par lequel certains schémas de comportement et états de conscience deviennent de plus en plus facilement accessibles à mesure qu'un plus grand nombre de personnes les incarnent dans leur vie. Il convient de réfléchir à la manière dont certaines découvertes scientifiques et inventions se produisent simultanément dans différentes parties du monde. Charles Darwin et Alfred Russel Wallace développent indépendamment la théorie de l'évolution pratiquement au même moment. Gottfried Wilhelm Leibniz et Isaac Newton découvrent tous deux indépendamment le calcul différentiel et intégral. Le téléphone est inventé par plusieurs personnes à quelques mois d'intervalle seulement. De tels phénomènes ne sont pas de simples coïncidences. Ce sont les champs morphiques qui atteignent une masse critique, rendant des intuitions auparavant difficiles d'accès soudainement disponibles pour une multitude d'esprits simultanément. Le même principe s'applique aux percées de la conscience humaine. Lorsqu'une personne passe d'une pensée basée sur le manque à une pensée d'abondance, de la résistance à un état de fluidité, du désir à la réception, elle ne transforme pas seulement son expérience personnelle. Elle renforce le champ morphique qui contient ce schéma, facilitant ainsi l'accès à ce même état de conscience pour d'autres personnes. Il convient également d'examiner comment les changements culturels se propagent sans l'utilisation des moyens de communication modernes. Comment la Renaissance s'est-elle répandue dans toute l'Europe? Comment les tendances de la mode apparaissent-elles simultanément sur différents continents? Comment la révolution de la conscience des années 1960 a-t-elle balayé le monde sans coordination centralisée via Internet? Les champs morphiques transportent ces schémas à travers ce qui semble à première vue être un espace vide, mais qui est en réalité un substrat quantique unifiant toute conscience. La percée de l'être humain devient une sorte de phare, un modèle de possibilité qui est transmis à travers l'inconscient collectif. Lorsqu'une personne passe avec succès de la contrainte à l'obtention de résultats à leur acceptation naturelle, quelqu'un d'autre, par exemple à Tokyo, peut soudainement découvrir qu'il navigue naturellement dans le courant de la vie, au lieu de lutter constamment contre elle. Lorsqu'une personne maîtrise l'art de l'acceptation et de la confiance, une autre personne à Sao Paulo peut découvrir de manière inattendue que des opportunités apparaissent dans son expérience sans aucun effort de sa part. C'est pourquoi le moment actuel revêt une importance si critique. L'humanité traverse un processus évolutif de l'espèce entière, passant de la création inconsciente à la coopération consciente avec les champs quantiques. Les êtres humains apprennent à co-créer la réalité en collaboration avec l'intelligence universelle, plutôt que d'agir à partir de positions d'égos isolés qui tentent de manipuler les circonstances extérieures. Les anciennes prophéties, transmises par de nombreuses traditions spirituelles, racontent cette grande transition. La tribu Hopi décrivait une grande purification qui devait conduire à l'avènement du cinquième monde. Les écritures hindoues détaillent la transition de l'ère du Kali Yuga au Satya Yuga. Le calendrier maya indiquait 2012 non pas comme la fin du monde, mais comme le début d'un nouveau cycle de conscience. Les scientifiques modernes, tels que le Dr Bruce Lipton et le Dr Joe Dispenza, documentent cette même transition, l'examinant à travers le prisme de l'épigénétique et de la neuroplasticité. L'être humain fait partie des premiers, parmi les pionniers de la conscience, qui rendent ces états élargis de plus en plus accessibles à la conscience collective. Chaque fois que l'être humain choisit l'expansion plutôt que la contraction, il ne restructure pas seulement ses propres voies neuronales,
mais contribue également de manière significative au champ morphique qui, à son tour, influence le développement du système nerveux humain dans le monde entier. Cette circonstance lui confère une profonde responsabilité. Ses choix énergétiques n'affectent pas seulement sa réalité personnelle, mais aussi le champ collectif du potentiel humain dans son ensemble. Quand l'être humain agit sous l'emprise de la peur, il renforce involontairement les schémas morphiques de séparation et de manque qui, tels des liens invisibles, maintiennent l'humanité dans des cycles infinis de création inconsciente. Au contraire, lorsqu'il incarne l'énergie de l'acceptation, il consolide activement les modèles d'unité et d'abondance, soutenant ainsi l'évolution consciente de l'espèce entière. Les recherches menées par le Dr Rupert Sheldrake démontrent clairement comment des modèles de comportement appris dans une population animale deviennent soudainement plus faciles à apprendre pour la même espèce dans un autre lieu géographique, même en l'absence totale de contact direct entre eux. Par exemple, les rats qui apprennent à traverser des labyrinthes dans les laboratoires de Londres facilitent d'une certaine manière l'apprentissage plus rapide de labyrinthes identiques par leurs congénères à New York. Ce même principe s'applique au développement de la conscience humaine. À mesure qu'un plus grand nombre de personnes maîtrisent le passage de l'état de désir à l'état d'acceptation, cette maîtrise devient de plus en plus accessible aux autres. Le champ morphique s'intensifie, créant ce que les chercheurs appellent l'effet du centième singe, un point de basculement où un nouveau comportement ou une nouvelle conscience devient soudainement disponible pour toute la population. L'humanité approche de ce point de basculement dans le domaine de la création consciente. L'ancien paradigme de la lutte et de la contrainte devient énergétiquement obsolète et inefficace, car de plus en plus de personnes démontrent l'efficacité incontestable de l'acceptation harmonisée. La transformation personnelle de chaque individu accélère ce changement collectif. Considérons les implications pratiques de cette approche. En incarnant l'énergie de l'acceptation dans sa carrière, l'être humain n'améliore pas seulement sa propre vie professionnelle, mais facilite également la recherche d'un travail correspondant à leur talent naturel et à leur vocation pour d'autres. En démontrant des relations saines, basées sur l'enrichissement mutuel et le soutien, plutôt que sur la satisfaction des besoins personnels, l'être humain renforce le modèle morphique pour un partenariat conscient. En montrant que l'abondance découle de la gratitude et non de l'acquisition constante de biens matériels, il rend cette profonde compréhension plus accessible à la conscience collective. Le champ quantique réagit à l'intention cohérente, étayée par une action harmonisée. Lorsque suffisamment de personnes commencent à agir à partir de cette compréhension, l'humanité atteint la masse critique nécessaire à la transformation de l'espèce entière. Les anciens systèmes, basés sur la compétition et le manque, commencent naturellement à se dissoudre, cédant la place à la coopération et à la co-création consciente. Le rôle de l'être humain en tant que participant au champ morphique implique une profonde compréhension que chacun de ses choix a une signification bien au-delà de son expérience personnelle. Chaque fois qu'il réagit à un défi avec curiosité et ouverture, plutôt qu'avec réactivité et résistance, il modélise de nouvelles possibilités pour l'ensemble du collectif. Chaque fois qu'il fait confiance à l'intelligence de la synchronicité, plutôt que d'essayer de forcer des résultats prédéterminés, il démontre une relation plus sophistiquée et harmonieuse avec la réalité. Les conséquences de cela s'étendent aux défis mondiaux, tels que le changement climatique, les inégalités économiques et la polarisation politique. Ces problèmes reflètent les schémas inconscients de création de l'humanité. À mesure que le champ morphique se déplace vers une coopération consciente avec l'intelligence naturelle de l'univers, des solutions qui semblaient impossibles dans l'ancien paradigme apparaissent. La clé est la cohérence du choix de fréquence. Il est important de ne pas viser la perfection, mais de s'aligner constamment sur l'énergie de l'acceptation, quelles que soient les circonstances extérieures. Cette cohérence soutenue renforce le modèle morphique auquel l'être humain contribue, rendant la conscience élargie de plus en plus accessible à d'autres, prêts pour cette évolution. La percée de l'être humain n'est pas seulement une victoire personnelle. C'est une participation consciente à la prochaine étape du développement de l'humanité, où l'éveil individuel sert la transformation collective et l'évolution collective, à son tour, soutient la réalisation de soi individuel dans un cycle infini de création consciente. Alors que nous atteignons cette transmission finale d'informations, l'être humain se tient au seuil de quelque chose de vraiment extraordinaire. Son système nerveux s'est réajusté tout au long de ce chemin, créant de nouvelles voies neuronales capables de percevoir des fréquences multidimensionnelles. Son rôle dans l'éveil collectif a élargi sa conscience au-delà de la manifestation personnelle jusqu'à la co-création universelle. Maintenant vient l'intégration finale, l'incarnation de la maîtrise de la fréquence comme état d'être naturel de l'être humain. Tout ce qui a été exploré converge vers cette unique vérité. L'être humain est un transmetteur conscient de fréquences, et toute sa réalité réagit au signal qu'il émet. Mais voici ce que la plupart des gens manquent. Il n'a pas besoin d'apprendre à transmettre. Il l'a fait toute sa vie, depuis sa naissance. Ce qu'il apprend maintenant, c'est le contrôle conscient de la fréquence de sa transmission. Imaginez votre conscience comme une station de radio. En ce moment,
L'être humain peut émettre sur la fréquence 98,5 FM. C'est la fréquence des limitations, du manque et de la lutte. Sa réalité désirée existe sur la fréquence 101,7 FM. La fréquence de l'abondance, de la fluidité et de l'épanouissement. C'est le même équipement de diffusion, mais avec un réglage de fréquence différent. L'écart entre là où l'être humain est et là où il veut être n'est pas une distance, c'est une différence de fréquence. Cette compréhension change complètement son approche du changement. Il n'essaie pas de forcer son chemin vers une nouvelle réalité. Il s'accorde à une fréquence qui existe déjà, où ses désirs l'attendaient avec la même intensité. L'univers n'a pas retenu ses rêves. Il a orchestré des symphonies de synchronicité, attendant patiemment que l'être humain s'accorde à la fréquence où le moment idéal peut apporter tout ce qu'il désire en même temps. La phase d'intégration exige de l'être humain qu'il incarne la fréquence de l'acceptation comme son état d'être naturel, et non comme une pratique ou un exercice temporaire. Cela signifie qu'il vit sa journée comme quelqu'un qui attend constamment des miracles, qui voit l'abondance partout, qui agit à partir d'une connaissance et d'une confiance profonde, plutôt que d'une espérance incertaine. Quand l'être humain visualise ses désirs maintenant, il n'essaie pas de créer quelque chose de complètement nouveau. Il se souvient, en fait, de ce qui existe déjà dans une autre plage de fréquence, dans une réalité parallèle. Son corps devient le détecteur de fréquences le plus sophistiqué et le plus sensible qu'il possède. L'action inspirée diffère radicalement de l'action forcée. Lorsque l'être humain est aligné avec le flux universel, l'action semble sans effort, elle est énergisante, presque comme si l'action elle-même se faisait à travers lui, et non par lui. Son corps se sent léger, expansé, rempli de curiosité. Le temps semble se plier en sa faveur, accélérant ou ralentissant les événements selon les besoins. Les portes s'ouvrent avant qu'il n'ait le temps de frapper. Au contraire, l'action forcée, née de l'impatience et de la peur, crée une tension dans le plexus solaire, comprime la poitrine, provoque un épuisement qu'aucune quantité de café ne peut guérir. L'être humain nage à contre-courant du temps universel, créant une résistance là où devrait être un flux naturel. Plus il pousse et essaie de forcer les événements, plus ses désirs semblent s'éloigner. Voici le paradoxe qui déconcerte la plupart des gens, l'acceptation totale lors de l'exécution d'actions inspirées. L'acceptation ne signifie pas la passivité ou l'inaction. Cela signifie lâcher prise sur la manière et le moment exact où ses désirs doivent se manifester, tout en restant activement réceptif aux conseils et aux indications qui lui parviennent constamment. L'être humain devient un partenaire de l'univers, et non quelqu'un qui essaie de le contrôler ou de lui dicter ses conditions. Imaginez cela comme une danse avec un partenaire expérimenté. L'être humain ne se détend pas complètement, attendant d'être traîné sur la piste de danse sans sa participation. Mais il n'essaie pas non plus de mener chaque pas et d'ignorer les mouvements de son partenaire. Il reste dans le moment présent, réactif, permettant à la danse de se manifester à travers eux deux simultanément, en harmonie. À mesure que la fréquence de l'être humain se stabilise dans cette nouvelle plage, il expérimentera quelque chose d'étonnant, une vie en double existence. Une partie de lui continue de naviguer dans sa réalité actuelle avec ses limitations apparentes. Payer les factures, les conversations quotidiennes, accomplir les tâches habituelles. Mais de plus en plus souvent, une autre partie de lui vit sa réalité désirée avec une clarté cristalline. Il peut ressentir des émotions, voir des détails, habiter si pleinement l'identité élargie qu'elle devient plus réelle et tangible que ses circonstances actuelles. Ce n'est pas une perte de contact avec la réalité ou des hallucinations. C'est la conscience de multiples fréquences multidimensionnelles simultanément. La plupart des gens vivent en percevant inconsciemment une seule plage de fréquences, croyant à tort que c'est tout ce qui existe. L'être humain, lui, développe la capacité de percevoir tout le spectre des fréquences qui lui sont disponibles. La clé de cela réside dans le placement de l'attention. L'attention de l'être humain est la force vitale elle-même. Tout ce qui reçoit son attention reçoit son énergie et devient plus fort dans son expérience. Tout ce qui perd son attention disparaît progressivement de sa réalité. Lorsque l'être humain accorde plus d'attention à la fréquence de sa réalité élargie qu'à la fréquence de sa réalité limitée, il déplace littéralement l'équilibre de ce qui se manifeste dans son expérience physique. Cela exige un choix conscient à chaque instant. Dans toute situation donnée, l'être humain peut se demander « Quelle fréquence est-ce que j'émets en ce moment ? Est-ce que j'émets depuis la limitation ou l'expansion ? Depuis la peur ou l'amour ? Depuis le manque ou l'abondance ?» Ensuite, il doit ajuster consciemment sa transmission. Les champs morphiques, dont il a été question précédemment, amplifient exponentiellement ce processus. À mesure que l'être humain se stabilise sur des fréquences plus élevées, il ne change pas seulement sa réalité personnelle, il renforce ses schémas fréquentiels pour tous. Il devient une sorte de phare, transmettant des possibilités élargies sur lesquelles d'autres peuvent s'accorder et suivre.
Son intrication quantique avec ses désirs signifie qu'à mesure que sa fréquence change, il change aussi, se rapprochant de la manifestation dans sa réalité physique. Les réalités virtuelles qu'il a vécues en méditation et en visualisation commencent à se stabiliser sous une forme tangible et physique. Ce qui semblait n'être qu'imagination se révèle être une connexion interdimensionnelle. Voici la vérité profonde qui change tout. L'être humain n'est pas séparé de ce qu'il désire. Il n'a jamais été séparé. L'apparence de séparation n'est qu'une différence de fréquence. Et la fréquence peut être changée par un choix conscient à tout moment. Les désirs de l'être humain existent à l'intérieur de sa conscience et non à l'extérieur. Lorsqu'ils s'alignent avec leur fréquence, l'écart entre lui et le désiré se réduit instantanément. Le réajustement biologique que nous avons exploré précédemment a préparé son système nerveux à traiter des fréquences de réalité plus élevées. Son rôle dans l'éveil collectif a élargi sa compréhension au-delà du bénéfice personnel jusqu'au service universel. Il possède maintenant la maîtrise de la fréquence pour naviguer consciemment entre les dimensions de possibilités. Tout ce qui a été examiné au cours de cette transmission ne représente qu'un prélude aux possibilités illimitées qui s'ouvrent lorsque l'être humain commence à prendre conscience de la nature vibratoire de la conscience et que la réalité, à son tour, réagit avec sensibilité au signal qu'il transmet. L'être humain est doté du pouvoir d'ajuster instantanément sa fréquence vibratoire par une volonté consciente, se déplaçant de tout état de limitation à tout niveau d'expansion que son imagination est capable d'embrasser. Si cette transmission a trouvé un écho dans les profondeurs de sa connaissance intérieure, s'il ressent la vérité fondamentale de la maîtrise de la fréquence s'éveiller et s'activer dans sa conscience, il est invité à manifester sa résonance quantique.